Eh bien, chers frères, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu, nous dit Isaïe le prophète, cité par l'action que fait Jean le Baptiste, incarnant même ces paroles dans l'évangile que nous venons d'entendre à l'instant, ce deuxième dimanche de l'Avent. Mes chers amis, Jean le Baptiste est une figure absolument singulière, particulière dans le mystère du salut. Il est non seulement un prophète, mais il est le précurseur, celui qui va être le dernier des prophètes à préparer l'avènement du Christ. Il est le cousin de Jésus, est né de 6 mois, conçu miraculeusement alors que ses parents sont fort âgés, annoncé par l'ange Gabriel. Il est donc la voix qui crie dans le désert. Il est dans le désert, effectivement, revêtu de poils de chameau, se nourrissant de lait, de miel et de sauterelles sauvages, et il crie dans le désert. Il baptise un baptême de conversion, qui est bien sûr bien différent du baptême sacramentel dans lequel nous avons été plongés. Et voilà que Jean met en avant ce que le Seigneur demande de le faire, d'aplanir les chemins. Autrement dit, il retrace visuellement ce que l'on peut voir dans la nature, des ravins, des collines, des chemins tortueux, pentus et des ravins abrupts. Eh bien, Dieu dit à travers Jean, tout cela doit être aplani et devenir droit. Et ça, c'est l'image de ce que doit être notre cœur. Car pour que Dieu puisse venir à notre rencontre, il ne suffit pas qu'il vienne sur la terre, encore faut-il que nous soyons à même de l'accueillir. Et ce sera le travail de Jean. Il va baptiser en disant « Convertissez-vous, changez vos cœurs, retournez vos cœurs, ne vous focalisez pas sur vous-même, mais soyez dans l'attente de Dieu. » Autrement dit, redressez vos chemins pour qu'ils puissent aller vers Dieu. Enlevez tout obstacle à ce qui peut empêcher Dieu d'arriver dans votre cœur. Ce sera la mission de Jean le Baptiste. Il sera là vraiment pour préparer les cœurs à accueillir celui qui vient. Avant même de parler du Messie, de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, de le désigner, notamment à ses disciples, André et Jean, de dire désormais c'est lui que vous devez suivre et non plus moi. Avant même de dire que moi je dois diminuer pour que lui grandisse. Avant tout cela, Jean demande à tous de se convertir, de changer leur cœur pour que leur cœur puisse discerner, accueillir celui qui vient. Voilà pourquoi nous avons un temps de préparation à la fête de Noël, le temps de l'Avent, le temps de préparation de nos cœurs pour que nous puissions accueillir celui qui vient, non seulement dans la crèche de Bethléem, mais dans nos cœurs. Il va sans dire que la fête de Noël n'est pas un simple anniversaire, loin d'un événement lointain que nous fêterions. Cela ne suffit pas. L'Évangile n'est pas une histoire dans laquelle nous ne sommes pas intégrés. Au contraire, nous sommes pleinement intégrés dans cette histoire sainte parce que Dieu veut la réaliser aujourd'hui dans notre cœur. La crèche de Bethléem
elle est dans notre cœur. C'est là que Dieu veut demeurer, pas seulement sur de la paille, dans une mangeoire concrète de Bethléem, mais aussi dans la paille de notre cœur, là où Dieu veut demeurer pour transformer notre cœur avec sa grâce. Et pour cela, mes chers amis, avant même que cela soit annoncé, depuis des siècles, comme le prophète Isaïe l'a annoncé, plusieurs siècles avant l'avènement du Christ, voilà que Dieu a préparé un cœur de toute éternité pour qu'il puisse être prêt, pur, sans tache, celle que nous fêterons demain, l'Immaculée Conception, la Vierge incomparable, la créature la plus pure que Dieu ait créée. Même les anges sont en extase devant sa pureté. Elle est la femme du oui, qui est vraiment la réponse à la Ève du non. Elle est celle qui dit oui à Dieu, qui n'a qu'un oui à dire à Dieu. Et dans son cœur, tout cela a été préparé. De telle sorte que lorsqu'elle vient dans sa chair, cet avènement du Fils de Dieu, lorsqu'il vient s'incarner en elle, son cœur est tout prêt. Son cœur est dans la joie. Son cœur communie pleinement au mystère. De telle sorte que Dieu en fera un élément central de l'accomplissement des mystères du salut. Tout sera suspendu à son oui. Le oui de l'humanité, qui doit être notre oui à chacun d'entre nous. Et Jean le Baptiste, il est là pour préparer notre oui. Il est là pour, en quelque sorte, incarner notre oui de chaque jour. Que nous puissions dire, oui Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens dans mon cœur pour l'habiter de ta présence. Alors demandons au Seigneur de préparer nos cœurs, de les convertir, de les purifier. N'hésitons pas à recevoir les sacrements pour cela, le sacrement de la réconciliation pour préparer notre cœur pour Noël. N'hésitons pas à prendre du temps devant le Seigneur, à communier à son amour, à la présence réelle, là, lui qui se rend présent dans son corps et son sang, pour prendre du temps avec lui. C'est vraiment une affaire d'amour entre Dieu et l'homme que nous célébrons chaque dimanche. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une présence physique. Ça ne suffit pas. Il y avait des pharisiens qui étaient présents physiquement devant Jésus. Ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont pris pour un imposteur et un blasphémateur. La présence physique ne suffit pas. Il faut une présence spirituelle, une présence de notre esprit, de notre âme, à Dieu qui vient à notre rencontre. Donc prenons le temps de préparer cela. Ne la négligeons pas, cette préparation. Elle est si importante que tout progrès ne peut pas se faire sans elle. Voilà pourquoi la liturgie des dimanches nous prépare à ces grandes fêtes, cette grande fête de Noël, qui est un vrai changement pour l'humanité. Car enfin, l'humanité commence à voir l'espérance du salut s'accomplir en son sein. Demandons à notre Mère du ciel de nous accompagner sur ce chemin de la foi pour que nous puissions vraiment progresser dans cette intimité avec le Seigneur et vivre de sa présence. Amen.